Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Et aujourd'hui, on va partager au sujet d'une question qui est vraiment importante, qui est celle de la raison pour laquelle beaucoup de jeunes femmes et même d'hommes restent célibataires très longtemps, vraiment. Et je partage aussi ce sujet pour permettre à des célibataires plus jeunes d'éviter de tomber dans la même erreur. Il y a cela quelques mois, je vous ai expliqué un peu l'importance de se réveiller tôt. Voilà, de faire les choses par anticipation, d'anticiper sur tout dans la vie, y compris sur son mariage. Voilà, même pour toi qui es célibataire, même si tu as 15 ans, quand tu peux déjà prier, quand tu peux déjà réfléchir, quand tu peux déjà anticiper, il faut le faire. Parce que je citais l'exemple d'une femme de 46 ans qui m'a écrit un jour, elle était désemparée, elle était dans tous ses états, elle me disait que vraiment, elle savait plus quoi faire parce que son âge avançait et voilà, elle avait pas d'enfant, ça faisait au moins, elle m'a dit qu'elle avait fait 20 ans déjà, 20 ans dans la foi, 20 ans dans la foi, pas de fiancé, voilà, rien, pas d'enfant. Et elle savait plus quoi faire. Et je lui dis, mais tu es en Christ, qu'est-ce que tes pasteurs te disent? Est-ce que tu les as vus? Elle me dit que oui, depuis des années, qu'elle est avec eux. Ils lui disaient toujours, oui, il faut patienter, ça va venir, le temps de Dieu est le meilleur. Et que maintenant, elle se retrouve à cet âge-là et voilà, elle sait pas quoi faire. Et elle sent que voilà, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. La question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on peut attendre d'avoir 46 ans avant de vraiment se préoccuper d'un problème comme celui-là. Ce n'est pas normal, mes bien-aimés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on parle de cette erreur que beaucoup de femmes célibataires commettent, d'attendre de se retrouver dos au mur avant de vraiment se préoccuper de leur vie de femme. Ce n'est pas normal. La vie est un tout, vous savez. Et donc, cette erreur-là qui est commise par plusieurs célibataires, c'est de se focaliser sur un aspect de leur vie qui les passionne, on va dire ça comme ça. Chez certaines femmes, c'est leur carrière professionnelle. C'est leur carrière professionnelle. Chez d'autres femmes encore, c'est le ministère. Voilà. C'est-à-dire, elles se donnent à fond. Il n'y en a que pour son travail, ou pour ses études, ou pour son ministère, Ça peut encore être autre chose. Mais la sœur est tellement investie, ou bien même le frère, parfois c'est des hommes aussi. Il est tellement investi dans son travail, il est tellement investi dans son ministère. Il pense même pas au mariage, il pense même pas à autre chose. Ça, c'est un déséquilibre, mes bien-aimés. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 4, je crois, je vais vous mettre le verset, « Menez une vie équilibrée afin d'être disponible pour prier. » Le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions mener une vie équilibrée. Il veut qu'on mène une vie équilibrée. Une vie équilibrée, c'est quoi? C'est une vie où on accorde un peu de temps, un peu d'énergie, un peu de réflexion, un peu de prière à chaque compartiment de notre vie. Tu peux pas tout donner pour une seule chose. Non, tu peux pas t'en sortir si tu fonctionnes comme ça. Tu vois, pareil également pour celles qui ne vivent que pour son mariage. Il y a des femmes mariées qui vivent que pour leurs enfants. Il y a des femmes mariées qui vivent que pour leur mari. Elles ne pensent pas à sa vie professionnelle, par exemple. Elles ne pensent pas à s'épanouir sur le plan professionnel, sur le plan social, sur d'autres plans, sur le plan du ministère. Rien. Dans la vie, Dieu veut qu'on soit équilibré. Voilà. Et donc, la première raison pour laquelle Dieu veut qu'on soit équilibré, selon ce verset, c'est pour pouvoir être disponible dans la prière. Voilà. Parce que la chose la plus importante pour un enfant de Dieu, c'est sa relation avec Dieu, c'est sa communication avec Dieu. Voilà. Donc, la première raison pour laquelle Dieu veut qu'on soit équilibré, c'est pour pouvoir avoir du temps pour la prière. Maintenant, Dieu veut qu'on soit équilibré, pas seulement pour avoir du temps pour la prière, c'est pour avoir du temps aussi pour tous les autres compartiments de notre vie. Je ne sais pas si tu vois. Il a parlé de la prière dans ce verset parce que la prière, c'est vraiment la chose la plus importante. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une citation que j'emprunte au professeur Zacharias Tanefomam. Tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Donc, c'est pour ça que la première raison pour laquelle tu dois faire l'effort d'être équilibré, c'est pour pouvoir être disponible par rapport à tes temps de prière. Parce que mon frère, ma soeur, tout compartiment de ta vie auquel tu ne consacres pas du temps est, on va dire, un peu livré au hasard, en fait. Tu vois, tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que tout ce que tu entreprends doit d'abord se bâtir spirituellement. Donc, quand il n'y a pas de prière par rapport à tes différents projets, que ce soit projet de mariage, projet sur le plan du ministère, projet sur le plan professionnel, projet d'une toute autre nature, quand il n'y a pas de prière, la chose est laissée comme ça au hasard, il y a un vide. Et c'est souvent à cause de ce vide-là que des gens, pendant que tu ne fais pas de proclamation sur ta propre vie, les gens font des incantations.
sur cet aspect de ta vie que tu ne mets même pas en prière, ou bien tu pries très peu par rapport à ça, tu n'y penses même pas, tu ne planifies pas, tu ne prends pas soin de cet aspect de ta vie. Souvent, les gens occultes, s'il y en a autour de toi, dans ta famille, parfois, ils vont faire des incantations, ils vont appeler des choses. Et comme il y a un vide à ce niveau-là, ne sois pas étonné que ces choses-là se produisent. Un homme intelligent ou une femme intelligente ne laisse pas de place au hasard. Donc, tu ne peux pas consacrer tous tes efforts à ta vie professionnelle. Et puis, on voit une femme qui a réussi professionnellement, elle a acheté des appartements, voilà, elle roule dans des grosses voitures. C'est-à-dire, sur le plan professionnel, tu es accompli. Mais sur tous les autres plans, c'est une catastrophe. Quand on regarde même ton caractère, ce n'est pas encore ça. Tu n'as jamais pris la peine de travailler dans ton âme. Quand on regarde sur le plan du ministère, peut-être que tu ne fais pas grand-chose pour le Seigneur. Ou bien tu fais même rien pour le Seigneur. Quand on regarde sur le plan de ta vie sentimentale, tu n'as jamais pensé même à faire des choses par rapport à cela. Et tu te retrouves là comme ça. En fait, même la Bible nous dit, on va le lire, ne mets pas toutes tes richesses au même endroit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. C'est vrai que quand on regarde ce contexte, il s'agit de richesses matérielles. Mais je pense qu'on peut aussi faire le parallèle avec les richesses en termes de ton potentiel, tout ce que tu peux avoir en toi. Tu ne peux pas tout miser sur un seul aspect de ta vie. Et c'est ça, c'est ce que ce verset nous dit. Ne mets pas toutes tes richesses à un seul endroit, parce que tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Donc vraiment, assure-toi d'être un chrétien équilibré. Un chrétien qui donne un peu de son énergie, un peu de sa planification, un peu de sa science, un peu de ses prières pour chacun des compartiments de sa vie. C'est très important. Maintenant, une célibataire va me demander, oui, Josiane, tu nous dis de préparer notre mariage, de penser à cela, mais comment est-ce que, de façon concrète, on le fait? La première des choses, je n'arrête pas de le dire, c'est de le préparer dans la prière. Parce que tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Je vais vous partager une chose. Je vais vous partager une expérience. Quand je venais d'avoir mon bac, j'ai fait une prière et je suis persuadée que c'est cette prière-là qui a permis que je rencontre rapidement mon mari. Je vous assure, les prières marchent, surtout quand elles sont faites conformément à la volonté de Dieu, quand elles sont faites par un cœur naïf. Le cœur naïf que j'avais à l'époque. Imagine une jeune fille, à peine sortie de l'adolescence, qui vient d'avoir son bac. J'avais fait une prière au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, fais en sorte que le premier homme que je vais rencontrer, que ce soit mon mari directement. C'est-à-dire que quand on va se rencontrer, on va se fréquenter, qu'on se marie directement. Parce que je n'ai pas envie de passer d'un homme à un autre. J'ai pas envie de rencontrer Paul aujourd'hui, après-demain Robert, après Louis, et voilà. Je trouvais ça sale en fait. Pourtant, je n'avais pas la connaissance de Dieu que j'ai aujourd'hui. Mais j'étais dégoûtée par le style de vie que je voyais mes copines mener. Elles allaient d'un garçon à un autre. Parfois, elles ne faisaient pas exprès. Parce que quand tu te fais larguer, par exemple, bon, à un moment donné, il faut bien que tu refasses ta vie avec quelqu'un d'autre, du moins selon le système de pensée de ce monde. Vous voyez? Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Et j'avais peur même de cette vie-là. Et c'est pour ça que j'ai prié dans ce sens-là. J'ai dit au Seigneur, moi, je ne veux pas mener cette vie-là. C'est pour ça que je te demande, Dieu, de me donner un homme. Quand je vais le rencontrer là, il faut que ce soit mon mari. Et savez pourquoi, mes amis? Le Seigneur m'a entendu. Le Seigneur m'a entendu parce que j'ai fait cette prière et c'est 2 ans après que j'ai rencontré mon mari. 2 ans après. Et je sais que c'était un exaucement de prière. Et avec mon mari, on a cheminé pendant 4 ans. Et ensuite, 4 ans à peu près. Et ensuite, on s'est mariés. Donc, c'est le genre de prière qui fonctionne. J'ai fait cette prière-là, j'étais encore très jeune. J'étais très, très jeune. Je venais d'avoir mon bac, comme je vous le dis. C'est pour te dire que je ne sais pas pour toi qui est célibataire aujourd'hui, je ne sais pas si tu as des temps dédiés pour la prière concernant ta vie de femme. Des choses où tu dis à Dieu tout ce que tu attends concernant le mariage, conformément à sa volonté, bien évidemment. Est-ce que tu as des temps de prière? Moi, j'ai envie de demander à une sœur qui me regarde, tu te plains aujourd'hui que oui, tu es célibataire, ton mariage tard. Moi, j'ai envie de te demander, où sont tes prières pour ton mariage? Où sont tes jeûnes pour ton mariage? Où sont tes proclamations pour ton mariage? Elles sont où? Elles sont où? Je n'ai pas dit qu'il faut prier que pour le mariage. On parle au contraire là aujourd'hui de personnes qui vivent que pour un seul aspect de leur vie. Il y en a qui vivent pour leur passion, hein. Il y en a qui vivent pour la musique, il y en a qui vivent pour leur centre d'intérêt. Voilà. Mais je suis en train de parler pour une femme qui est célibataire, vraiment de penser à ces choses-là assez tôt. Parce que comme je le dis, et c'est vraiment déplorable, beaucoup attendent d'arriver à un âge très avancé avant de commencer à poser les actions qu'elles auraient dû poser depuis longtemps. Voilà. Donc, première chose, la prière, les proclamations. Même si je le redis, même si tu as 15 ans, tu dois déjà commencer à prier et pour ton mariage et pour ta vie professionnelle. Tu pries pour ton mariage, tu dis, Seigneur, je ne veux pas rater mon mariage, je ne veux pas faire une mauvaise rencontre, préserve-moi de Nabal. Nabal, c'est l'homme méchant dans la Bible. Préserve-moi de Dalila. Dalila aussi, c'est une femme qui n'est pas bien dans la parole. Si tu es un homme, tu peux faire cette prière.
De la même manière, tu pries aussi pour ta vie professionnelle. Seigneur, aide-moi à bien m'orienter. Permets-moi de ne pas m'engager sur une voie qui n'est pas la mienne, parce que tes plans pour moi sont des plans de paix. Tu les as tracés en avance. Donc, c'est le genre de prière que tu dois faire pour tous les compartiments de ta vie. Seigneur, donne-moi d'avoir de beaux enfants intelligents qui vont t'aimer, qui vont te servir. C'est le genre de prière que tu peux même déjà faire quand tu as 15 ans. Et tiens ton cahier de prière. Aie un cahier de prière. Si vous me suivez sur notre chaîne VTV, je vous ai déjà dit d'avoir des cahiers de prière. C'est très important. C'est très, très important. La deuxième chose que tu dois faire pour préparer ton mariage en avance, pour ne pas attendre le dernier moment et te retrouver coincé et voilà, dépassé par les événements comme je l'ai dit. La deuxième chose que tu dois faire, c'est d'apprendre à marcher par l'esprit et à aller uniquement là où Dieu veut que tu ailles. Ma soeur, si tu veux faire un mariage en Christ, si tu veux être béni spirituellement, hein, même au niveau de ton choix de conjoint, il faut faire les choses à la manière de Dieu. Nous n'avons pas été faits pour marcher dans l'indépendance, voilà, sans tenir compte de celui qui est censé nous conduire vers l'homme de notre vie, nous conduire vers les bonnes choses qu'il a préparées en avance pour nous. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu dois apprendre à marcher avec Dieu. Tu dois apprendre à entendre Dieu, à te laisser conduire par le Saint-Esprit. J'ai toute une série d'enseignements sur mon autre chaîne VTV. Je vais vous mettre le lien en bas de cette vidéo. Il faut que tu apprennes à marcher avec Dieu. Parce que quand bien même tu aurais des opportunités de choix de conjoint ou de choix de conjointe, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu as besoin d'entendre Dieu. Tu as besoin de la confirmation de Dieu, que le Seigneur te confirme qu'effectivement, cet homme-ci, c'est ton mari. Ou bien cette femme-là, c'est ta femme. Parce qu'il y va de toute ta vie. Tu as raté ton mariage, mon ami, ma bien-aimée. Tu as presque raté ta vie. Je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça. Parce que c'est un engagement qui est très important. Donc, c'est très important d'apprendre à aller là où le Seigneur veut que tu ailles. Parce qu'il sait où se trouve ton mari, il sait où se trouve ta femme. Donc, c'est lui qui peut conduire tes pas là où tu dois aller. Un chrétien, d'une manière générale, ne doit pas marcher n'importe comment. Et une chrétienne encore, ou un chrétien, et plus encore, un chrétien ou une chrétienne qui veut se marier. Surtout quand tu commences à ressentir la pression de l'âge là. Il y a une saison dans ta vie où tu dois éviter des déplacements inutiles, non inspiré par le Saint-Esprit, des invitations, vraiment, comme tu sens que le Seigneur n'est pas dedans. Voilà, tu dois éviter de changer de ville, de pays, comme ça, au hasard. Parce que nos bénédictions sont souvent attachées au territoire, à des territoires. Tu vois? Donc, tu ne peux plus marcher n'importe comment. Même dans le quotidien. Moi, je vous assure, une bien-aimée ou un bien-aimé qui marche avec Dieu. C'est-à-dire que tu sors quand Dieu t'a dit de sortir. Tu vas là où Dieu te demande d'aller. Et quand tu veux aller quelque part et que tu sens le Saint-Esprit t'empêcher d'aller à cet endroit, tu obéis, tu lâches prise. Ce que je vous dis, je vous assure, ne va pas vous servir que pour votre recherche de conjoint ou de conjointe. Pour tous les plans de votre vie. Tu as besoin de connexion sur le plan du ministère. Tu as besoin de connexion professionnelle. Apprends à entendre Dieu. Apprends à utiliser la boussole du Saint-Esprit. Apprends à utiliser le GPS du Saint-Esprit. Apprends à être une femme ou un homme qui ne marche plus n'importe comment, qui ne marche plus par la chair, mais qui marche par l'Esprit, qui est conduit par l'Esprit. Et pendant que tu t'attelles à être conduit par l'Esprit dans tes moindres déplacements, dans tes moindres choix, dans tes moindres connexions, les endroits où tu te rends, les rassemblements auxquels tu participes, pendant que tu le fais, le Seigneur va te conduire vers toutes les connexions dont tu as besoin. Connexion sentimentale, connexion professionnelle, connexion sur le plan du ministère. Tout type de connexion dont tu as besoin. Ce que je vous dis est très important. Moi, en ce qui me concerne, je vous ai partagé il y a quelques mois le témoignage d'une rencontre que j'ai faite alors qu'on était à un gala, le gala des femmes. Une bien-aimée que j'ai rencontrée, vraiment qui m'a donné beaucoup de conseils, et le Seigneur s'était servi d'elle pour confirmer quelque chose qu'il m'avait demandé de faire par rapport à mon ministère. Je suis arrivée dans ce gala des femmes ce jour-là. La salle était très grande, il y avait plusieurs tables. Moi, à chaque fois que je vais arriver à ce genre d'endroit, je vais toujours d'abord, déjà quand j'arrive à tout endroit où je me rends, je prends possession des lieux. Je dis, Seigneur, je te rends grâce pour ta présence ici avec moi. Je prends possession de l'endroit. Je soumets les lieux à la puissance, au contrôle du Saint-Esprit. Je dis, Seigneur, tu dis dans ta parole que tout territoire que mon pied foutu me le donne en possession. Je me tiens cette parole et je prends possession de ce lieu. Et je déclare que ici, je ne serai pas dominé, mais je vais dominer. Je ne serai pas contrôlé, mais je vais contrôler. Donc, je prends possession des lieux. Et je fais tout pour être sensible au Saint-Esprit dans tout ce que je fais. Donc, j'arrive dans la salle, je regarde partout et je me montre sensible au Saint-Esprit. Même par rapport à l'endroit où je dois m'asseoir. C'est le genre de choses que tu dois apprendre à faire, ma bien-aimée. Tu ne peux pas marcher comme ça et passer à côté de ton mari, à côté des connexions dont tu as besoin pour ton ministère, à côté des connexions dont tu as besoin pour ta vie professionnelle. Je vois les gens qui envoient parfois
trop de CV avant d'avoir un travail. Mais si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, même dans ta recherche de travail, ça peut accélérer les choses et te conduire vers ce que le Seigneur a pour toi de façon parfaite. Donc, apprenez à faire ce genre de choses. Même quand j'arrive dans un train, par exemple, je vais demander au Seigneur, je m'assois où ici? Je m'assois où ici? Parfois, je vais sentir le Saint-Esprit me pousser vers la rame du haut ou bien vers la rame du bas. Parfois, il te conduit même dans ces moments-là. On n'a pas le temps, vous voyez? Mais sinon, j'allais développer ce sujet. Mais en tout cas, apprends à marcher conduit par le Saint-Esprit. À ne plus te déplacer au hasard. À ne plus marcher par la chair. Mais marche par l'Esprit. Parce que Dieu te dit dans sa parole qu'il a des plans pour toi. Et que ces plans qu'il a pour toi sont des plans de paix et de bonheur. Dieu sait où est ta femme. Il sait où est ton mari. Pour toi qui me regardes. C'est toi qui n'es pas sensible. Tu n'as pas appris à développer ta sensibilité au Saint-Esprit. Donc vraiment, il y a une citation qui a dit un jour qu'une femme qui marche avec Dieu finit toujours par atteindre sa destination. C'est très vrai. Donc vraiment, évite les sorties, les voyages, les déplacements inutiles qui ne te rapprochent pas de ta destinée, mais qui t'en éloignent. Apprends à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit. N'hésite pas à prendre mon livre, 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit. J'en parle tout le temps sur mon autre chaîne VTV. N'hésite pas à te le procurer aussi. Voilà. Comme ça, tu pourras même participer à notre challenge 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit. Et ça va t'aider. D'abord, ça va te donner la paix. La paix, c'est-à-dire on ne parle même pas du mariage, ça va te donner la paix. Ta relation avec Dieu va être transformée. Tu vas devenir une personne vraiment, comment je peux dire, qui n'est pas contrôlée par les circonstances, mais qui les contrôle. Une personne qui vit dans le repos et la domination et le contrôle avec Dieu. Vraiment, Dieu va devenir concret pour toi. La troisième chose à faire, j'en ai beaucoup parlé déjà sur mon autre chaîne. Fréquente d'autres célibataires. Ne reste pas renfermé sur toi-même. Fréquente actuellement d'autres célibataires. J'ai l'habitude de dire que vraiment, ce n'est pas en restant chez toi, en te renfermant sur toi-même que vraiment tu vas pouvoir connecter avec l'homme de ta destinée. Tu vois, il faut que tu sois en relation avec d'autres personnes, toujours en faisant l'effort d'être inspiré par le Saint-Esprit dans ces choix-là. N'hésite pas à t'impliquer dans ton église locale, il faut y servir. Et pendant que tu sers, vraiment, aide beaucoup les gens, montre-toi serviable et vraiment cultive l'amour en fait, parce que l'amour attire puissamment. Enfin, investis en toi sur tous les plans, ta bien-aimée. Il faut que tu investisses en toi, mon frère ou ma soeur. Il faut que tu augmentes ta valeur. Ce que je vous dis est fondamental. Je vous ai dit que je prépare un livre. C'est vrai qu'en ce moment, je prépare beaucoup de livres, voilà, simultanément. Je prie que le Seigneur m'apporte la grâce de les sortir parce que je sais que c'est lui qui les a inspirés. Le titre va être « Comment devenir une personne qu'on a envie d'épouser ». Je pense souvent à l'exemple de l'or. On n'a pas besoin de faire la publicité pour l'or parce que c'est un métal de qualité, c'est un métal de valeur. Et tout le monde connaît la valeur de l'or. Et même pareil pour le diamant. Surtout quand ils sont bien taillés, là, quand ils sont bien polis, quand on les a retravaillés et tout. Donc, toi, pareil, ma bien-aimée, mon bien-aimé, travaille sur toi. Travaille sur ton âme, sur ton cœur. Travaille à ta restauration personnelle. Quels sont les aspects en toi que tu sais que, voilà, ces aspects-là ne vont pas t'aider, ne vont pas jouer en ta faveur si tu te maries aujourd'hui. Essaie de les travailler, essaie de les améliorer. Il y a tellement d'enseignements gratuits, de préparation au mariage. Forme-toi, forme-toi. Commence déjà à comprendre, cherche à comprendre qu'est-ce que c'est que le mariage aux yeux de Dieu. Voilà, comment on gère la vie à deux. Voilà, tous ces petits aspects-là. Prépare-toi. Parce que quand tu te prépares, à un moment donné, quand Dieu te regarde et voit que tu es prête, ça aussi c'est encourageant parce que moi j'ai l'habitude de dire que parfois il y a des femmes qui veulent se marier, mais quand tu la regardes, elle n'est pas prête à aucun égard. Elle n'est pas prête. Son caractère, c'est pas encore ça. Elle est totalement brisée, elle est même anéantie par la vie. Et tu sais, toi-même en tant que parent, pour celles des célibataires qui sont parents, tu peux pas donner à ton enfant une chose quand tu sais qu'il ne va pas bien la gérer. Pareil, beaucoup de personnes veulent se marier, mais Dieu ne peut pas leur permettre encore de se marier parce que le Seigneur sait qu'elles ne vont pas pouvoir gérer la relation à cause de leur état émotionnel, par exemple. Donc, il faut que tu travailles en toi-même, que tu utilises ta période de célibat pour investir en toi, pour devenir une meilleure personne. Même sur le plan matériel, fais des choses. Voilà. Je me rappelle que quand il a fallu qu'on se marie, je sais que il ne me l'a jamais dit, mais l'une des choses qui a encouragé mon mari, c'est que j'avais eu la grâce très tôt, vraiment d'avoir un très très bon travail. Or, mon mari à l'époque, il était quelqu'un vraiment d'une famille très modeste et il avait beaucoup de charges. Il est d'une famille de 9. Et c'est lui qui avait la charge de toutes ces personnes. Vous savez comment ça se passe en Afrique, vous voyez. Donc, je pense que ça aurait été compliqué pour lui de se projeter avec une femme qui allait être au chômage, par exemple, avec une femme qui allait être dépendante de lui, qui allait se rajouter à la liste de ses 8 frères et sœurs.
dont il devait déjà prendre soin, par exemple. Donc, c'est des choses qui jouent en ta faveur. Travaille à ton accomplissement sur tous les plans. Voilà, même sur le plan du ministère, il faut que quand on te regarde, on voit une femme qui porte des fruits pour le Seigneur. Investis en toi. Augmente ta valeur, mon frère ou ma soeur. Et tu vas voir que ça également, ça va beaucoup jouer en ta faveur. Ça va jouer en ta faveur. Voilà, bien évidemment, je n'ai pas besoin de te le dire. Prends beaucoup soin de toi. Moi, je vois des célibataires, elle n'est pas encore mariée, mais elle se laisse déjà tellement aller, tellement. Là, à chaque fois, je me dis, mais quel est son problème? Tu dois prendre soin de toi sur tous les plans. Quand on te voit, il faut que tu donnes envie. Il faut déjà que sur un plan naturel, qu'il n'y ait rien qui repousse en fait. Il faut que tu puisses donner envie. Tu dois donner envie quand on te regarde. Il faut que tu fasses rêver. Voilà, que le frère se dise, ah mon Dieu, si je peux avoir cette femme-là. Ou bien que la sœur se dise, ah si je peux avoir ce frère. Ça doit être ton objectif en fait. Voilà, c'est vrai que le premier objectif, c'est toujours d'abord de plaire au Seigneur. Mais je t'assure que même si tu veux plaire au Seigneur, tu vas forcément investir en toi, ton âme, ton caractère, tout ça là. Et on va arriver au même résultat. Donc, investis en toi. Tu ne peux pas rester là comme ça, tu fais rien. Tu restes la même personne pendant des années. Toujours la même personne brisée, la même personne dépressive, la même personne, je sais pas, remplie d'envie, de jalousie, la même personne remplie de colère. Non, 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 non. Parce que ces choses-là se voient. Les problèmes de l'âme donnent un mauvais parfum spirituel. Quand tu es brisé dans ton âme, ça te donne un mauvais parfum. C'est-à-dire que quand les gens te voient, ils viennent dans ta présence, ils ressentent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en toi. Et ça ne joue pas en ta faveur. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager. Et l'avantage de te préparer comme ça, c'est que quand l'opportunité arrive, tu t'es préparé spirituellement, tu as appris à discerner par le Saint-Esprit. Tu es une femme, accomplie, même financièrement, voilà, sur le plan du caractère, tu es équilibré. Quand on discute avec toi, on sent que tu es équilibré, tu es calme, tu sais dominer sur tes émotions, ce genre de choses-là. Ça rassure, ça rassure. Et ça va faire que quand les gens vont venir dans ta présence, ils vont être rassurés. Pareil pour les frères aussi. Et aussi, surtout, à cause du discernement que le Saint-Esprit va te donner quand tu vas développer ta relation avec lui. Quand l'homme de ta vie va arriver, ou bien la femme de ta vie, tu vas la reconnaître. Tu vas discerner la visitation du Seigneur. Parce que beaucoup de femmes aussi ont des visitations. C'est-à-dire Dieu leur envoie un homme pour leur vie, mais elles ne le discernent pas. Pareil pour les hommes. Dieu leur envoie des femmes extraordinaires, mais ils ne discernent pas parce qu'ils sont dispersés. Et comme les frères ont le choix, c'est pire encore en ce qui les concerne. Ils vont d'une sœur à une autre, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne savent même pas comment choisir. Ils sont perdus, ils sont confus. Donc vraiment, il faut que ça s'arrête. Donc voilà, ça fait une longue vidéo, je n'avais pas prévu de mettre tout ce temps. Mais il fallait que je le dise aujourd'hui, il fallait que je le dise aux célibataires, c'est très important. Donc ma sœur, si tu faisais partie de la catégorie de bien-aimés qui se focalisent sur un seul aspect de leur vie, il faut vraiment que tu te règles. Il faut que tu demandes au Seigneur la grâce de te régler, de devenir une femme équilibrée. Voilà. Et on a dit que pour devenir une femme équilibrée, il faut commencer par donner au Seigneur sa place, être équilibré d'abord pour le Seigneur. Et on a dit également que concrètement, se préparer pour son mariage, c'est le faire d'abord dans la prière. On a parlé de l'importance vraiment donc de faire des prières, des proclamations. On a parlé de l'importance d'apprendre à marcher par l'esprit, à aller uniquement là où Dieu veut que tu ailles. On a dit également qu'il faut fréquenter d'autres célibataires, t'impliquer par exemple dans ton église locale, voilà, te laisser conduire par le Saint-Esprit en ce qui concerne le fait de connecter avec d'autres personnes qui veulent se marier comme toi. On a parlé aussi, enfin, d'investir en toi sur tous les plans. Voilà, donc monter ta valeur, parce que ça, c'est puissant. Donc voilà, mon frère, ma soeur, c'est ce que je voulais partager avec toi. Je t'encourage vraiment à mettre en pratique toutes ces clés et je peux te promettre que ça va faire une réelle différence dans ta vie. Toi, tu vas te sentir mieux dans ta peau. Toi, tu vas devenir une personne meilleure, une personne plus équilibrée, plus sereine, plus dans le repos. Tu auras plus d'assurance parce que tu auras augmenté ta valeur et je peux t'assurer que quand tu es ce type de femme, ce type d'homme, ça se voit, ça se ressent, ça attire. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as été édifié. Si c'est le cas, vraiment partage cette vidéo, envoie-la à tous célibataires que tu connais. Et bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi également. Je t'invite également à cliquer en bas de cette vidéo pour pouvoir t'inscrire à ma newsletter. Comme ça, tu vas pouvoir être averti quand je vais sortir mon livre « Comment devenir une personne qu'on a envie d'épouser » et également pour recevoir voilà, des choses importantes que j'ai l'habitude d'envoyer à mes abonnés. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur te bénisse.